Et on va continuer l'évangile de Jean au chapitre 1, du verset 15 au verset 27. Donc Jean 1, 15 à 27. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est venu dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Mais toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Et ils lui dirent alors « Mais qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous t'envoyaient. Que dis-tu de toi-même ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Mais pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur dit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. On prie ensemble ? Jésus, on a besoin de toi ce matin, on a besoin de ton esprit. Et merci parce qu'on est réunis ensemble pour écouter ta parole et tu veux nous parler ce matin. Parle à nos cœurs, Jésus. Parle au cœur des personnes qui sont là. Parle-nous par ton esprit, Seigneur. On a vraiment besoin de toi. En ton nom. Amen. Donc la semaine dernière, nous avons commencé l'évangile de Jean. Et c'est un texte qui nous décrit l'identité de Jésus. Il est Dieu, la lumière des hommes, celui qui ramène à la vie spirituelle. Et la parole faite chair pour nous délivrer de ce qui nous éloigne de Dieu, notre péché. Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, qui avait aussi un autre surnom partagé par son frère, on l'a vu la semaine dernière, les fils du tonnerre, parce qu'ils avaient tendance à être un petit peu impulsifs, au point de demander à Jésus de faire tomber le feu du ciel sur des gens qui venaient de l'insulter. Et donc pourtant, Jean a écrit ce texte, et ce texte est connu, reconnu, pour sa combinaison de simplicité et de profondeur, rempli de la douceur et de la grâce de Jésus, mettant en avant son identité et son amour pour nous. Côtoyer Jésus, être au plus près de lui, l'avait transformé. Et c'est le désir profond de Jean pour chacun d'entre nous, de nous présenter qui est Jésus, afin que nous puissions croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'on le connaisse et qu'il transforme nos cœurs. Verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Jean-Baptiste témoigne d'une manière particulière. Il fait plus que parler. Il crie. Et le mot grec utilisé implique deux choses. C'est annoncer, enseigner quelque chose, donc quelque chose qui est sûr, quelque chose de certain, et aussi pousser des cris. Et littéralement, le texte nous dit des cris de corbeau, croasser. Est-ce que vous avez déjà entendu un corbeau croasser ? Je ne vais pas faire l'imitation, mais c'est un cri que l'on entend, quoi que l'on fasse, et qu'on entend de loin. Et ces oiseaux ont souvent un rôle de sentinelle. Ils vont prévenir de l'arrivée d'un danger, d'un prédateur. Et généralement, quand un oiseau crie, c'est que quelque chose se prépare. Et ici, Jean-Baptiste annonce que quelque chose se prépare, afin que tout le monde entende qu'il n'y ait aucun doute sur ce qu'il dit. Le Christ arrive, le Messie arrive, et il était là avant lui. Et il ne dit pas cela car il sait que Jésus est son cousin, qu'il est né avant lui, non. Comme à chaque fois que Jean-Baptiste parle, il décrit l'identité de Jésus. Et ici, il rappelle que Jésus est éternel car il est Dieu. Jean-Baptiste proclame ce que l'on a vu la semaine dernière au travers du premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Avant nous, il y avait Dieu, maintenant Dieu est là, après nous, Dieu sera toujours là. Jésus est Dieu qui était là avant la création, et là maintenant, et il sera là ensuite. Et c'est un rappel que la parole des hommes, notre parole passe et s'éteint, notre vie passe et s'éteint,
mais la parole de Dieu dure pour l'éternité, la parole de Jésus dure pour l'éternité. Et Jean nous le rappelle au verset 10, verset 35, « L'Écriture ne peut être anéantie ». Luc 21, 33 nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Verset 16 de l'évangile de Jean, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Tous. Quelles que soient nos origines, nos éducations, nos vies, nos cultures, Dieu nous a envoyé un cadeau, et c'est son Fils Jésus, qui nous a donné sa vie afin de pouvoir le rencontrer et vivre avec lui. Et ce cadeau est pour tout le monde. Tous. Et si on accepte qu'il est le Fils de Dieu, qu'il nous sauve de notre péché, alors il vit dans nos cœurs, les garde, les renforce, les remplit de foi, les transforme. Jésus lui-même s'est donné à la croix. Mais il nous donne encore de lui sans cesse. Il pourvoit la paix, la joie, la foi, la bonté, la douceur, la sagesse, et veut déverser sa grâce dans nos cœurs. Et la Bible nous dit que l'Ancien Testament a servi de pédagogue à l'arrivée du Nouveau. Il nous a servi d'enseignement, de leçon. Dieu, pour rétablir sa relation, la communion qu'il avait avec nous, a donné à Moïse les 10 commandements et a annoncé tout un tas de règles afin que le peuple d'Israël puisse retrouver cette relation avec Dieu. Et je vais simplement vous citer quelques versets du livre de l'Exode au chapitre 20. Et je vous encourage à lire l'Exode du chapitre 20 au chapitre 31. On ne va pas le faire maintenant parce que c'est excessivement long. Donc Exode 20, verset 12, « L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Au verset 17, « L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. » Donc, dans les chapitres suivants de l'Exode, Dieu va donner une liste, une très longue liste de choses à faire afin de racheter notre éloignement, notre péché. Il va dire à Moïse, « Tu feras, Moïse. » Il va dire aussi à Moïse, « Tu feras faire, Moïse, tu feras faire à mon peuple. » Donc cela implique directement Moïse. Il doit mettre tout en place pour que le peuple puisse avoir accès à Dieu en respectant tout ce que Dieu a dit. Moïse doit faire, le peuple doit faire des choses, respecter un protocole, des lois qui ne peuvent pas être effacées par nos actions. Mais comme la nature des hommes est faite de péché, les rituels doivent être répétés encore et encore, sans cesse. Et comme à chaque fois que Dieu parle, cela révèle notre cœur. Et la loi donnée par l'intermédiaire de Moïse va révéler le cœur de son peuple. Le respect de la loi va montrer l'orgueil, l'envie, le désir de s'élever au-dessus des autres et de s'élever même au-dessus de Dieu. Et petit à petit, le peuple va plus se préoccuper de la loi que de ce pourquoi elle est faite, communier avec Dieu. Et on pourrait se dire, ah là là, le peuple d'Israël quand même, on aurait fait mieux. Mais non, ce qui est vrai pour le peuple d'Israël est vrai pour chacun d'entre nous, pour moi et pour vous. On avait besoin de Dieu pour nous délivrer de notre nature. On a besoin de Jésus pour nous délivrer de notre nature. Et l'Ancien Testament, au travers de tous les récits qu'il contient, nous montre, nous témoigne et nous prouve qu'en aucun cas, les actes des hommes nous rapprochent de Dieu. Aucun. Et voilà pourquoi Jésus est venu vivre, mourir et ressusciter afin de créer cet accès à Dieu. Et souvenez-vous, lui seul peut venir éclairer notre âme avec toute sa grâce et sa vérité. Jésus seul. Seul lui peut nous donner une vie spirituelle. Pas nous, pas nos actions, Jésus seul, et on l'a chanté tout à l'heure. Et Jean, le disciple de Jésus, nous l'avait indiqué dans les premiers versets du chapitre de Jean. Il le dit encore en rapportant ce qu'a annoncé Jean-Baptiste. Donc, des témoins différents, mais l'identité de Dieu reste la même. Au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. »
Une petite question, est-ce que vous connaissez les suricates? Des petits oiseaux, non pas du tout, c'est des petits animaux dans la savane. Timon et Pumba, vous connaissez dans Le Roi Lion, mais c'est Timon. Voilà. Donc c'est des petits animaux, leur caractéristique c'est qu'ils sont toujours sur le qui-vive. Toujours, ils regardent, ils sont toujours sur le qui-vive, tout le temps. Et c'est leur rôle. Ils se demandent sans cesse, mais à quelle sauce je vais être mangé? Vraiment. Et est-ce que ça vous arrive dans votre vie d'avoir des moments où vous êtes toujours sur le qui-vive? Je vais parler aux gens qui sont français, qui ont une éducation française, mais je pense qu'on est un petit peu comme ça. On est toujours un petit peu sur le qui-vive, on doute, on se demande à quelle sauce on va être mangé tout le temps. Et je dis ça avec beaucoup d'amour, hein. N'en doutez pas. Et quand on apprend que Dieu ne nous montre pas qui il est dans son entièreté, qu'il nous cache sa face, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il cache? C'est un peu louche quand même. Mais on se fait une fausse idée de qui est Dieu et de pourquoi il ne nous montre pas l'entièreté de qui il est. Personne n'a jamais vu Dieu. Pourquoi personne n'a jamais vu Dieu? Parce que personne n'a jamais fait attention à Dieu. Personne. Ça vient de notre attitude, et personne n'a jamais vu Dieu, et n'a jamais pu le voir, parce que cela vient de la nature de qui il est. Même Moïse avait exprimé à Dieu son désir de le voir, son désir de pouvoir l'admirer. Et il lui dit simplement « Permets-moi de te voir, Éternel ». Et c'est au chapitre 3 de l'Exode où il y a un très bel échange entre Moïse et Jésus, et qui se termine par les versets suivants. L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Dieu nous cache qui il est, non pas parce qu'il a un secret à garder et qu'il ne veut pas qu'on le sache, là. C'est pas ça du tout. Mais parce qu'il nous aime. Et il ne peut se montrer à nous dans toute sa gloire, littéralement. La Bible nous dit la lourdeur de sa bonté, de sa splendeur, de sa dignité, de sa noblesse. Il ne peut nous révéler l'entièreté de son cœur, parce que cela nous tuerait littéralement. Et encore une fois, c'est un acte d'amour de la part de Dieu, mais Jésus est venu pour qu'on puisse avoir accès à Dieu et qu'on puisse le voir, qu'on puisse le connaître, qu'on puisse avoir une relation particulière avec lui. Et on revient à l'évangile de Jean, au verset 19. « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il lui dit « Non, je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Et on avait parlé un petit peu de la définition du témoin, le témoignage la semaine dernière. On va pousser un petit peu plus les choses. Ce que l'on croit comme vrai est basé sur des témoignages, directs ou indirects. Les contrats que l'on signe sont des témoignages. J'étais là, j'ai vu, j'ai participé, j'atteste. Les témoins de mariage sont là pour attester de l'union entre les mariés. Et on fait partie intégrante des faits. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce qui se passe, c'est la vérité? Les faits, c'est la vérité. Si je m'arrête pour aller boire un verre d'eau. Bon, on est d'accord que je me suis arrêté de parler, j'ai pris une bouteille d'eau et j'ai bu. C'est les faits, c'est la réalité, c'est la vérité. Bon. Par contre, ce qui m'a poussé à boire un verre d'eau, vous pouvez le deviner, vous pouvez l'interpréter, mais vous ne pouvez pas en être sûr, à part en me demandant. Donc les faits coïncident avec la vérité et les interprétations ont besoin d'être confirmées. Sinon, on crée une autre réalité. Et le témoignage de Jean-Baptiste révèle la réalité sur qui est Dieu, qui est et qui est l'homme. C'est la vérité, c'est la réalité. Et cette vérité est nourrie par les textes de l'Ancien Testament, témoignant de la manière dont Dieu s'est révélé aux hommes au fil du temps. Et cette vérité est enrichie par ce que Dieu fait au travers de Jean-Baptiste.
Donc il y a un échange entre ces hommes et Jean-Baptiste. Il lui pose des questions. Il essaie de deviner qui il est. Et ça m'a fait penser un petit peu au jeu Qui est-ce ? Est-ce que vous connaissez ce jeu ? On a un plateau avec différents visages devant soi, et on doit deviner l'un des visages de la personne qui joue avec nous. Donc on lui pose des questions. Est-ce que c'est un homme, une femme ? Est-ce qu'il a des lunettes ou pas ? Et Jean-Baptiste semble jouer avec ses interlocuteurs. Mais en fait, non. En répondant de cette manière, il va révéler les intentions de leur cœur. Verset 22. Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ce qui est joli, c'est que Jean-Baptiste ne dit qu'une seule chose sur lui-même. Il est la voix, pas le chemin. Il est un bruit, une tonalité, envoyé pour parler du Messie, pour parler de Christ, de Jésus. Parce que Jésus est la parole vivante, mais Jean n'est qu'une voix. Et Jean pointe directement à Jésus. Et dans l'Ancien Testament, on peut lire, dans le livre de Malachie au chapitre 3, verset 1, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Au chapitre 4, verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Et donc, on l'a vu, ce qui est beau, c'est que Jean-Baptiste ne parlait pas de lui, mais il parlait de Jésus. Mais Jésus a parlé de Jean-Baptiste. Il a parlé de Jean-Baptiste à ses disciples. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, il dit à ses disciples qui lui posent une question, « Mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Et il leur dit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est l'accomplissement de la prophétie dans Ésaïe au chapitre 40. Et vous pourrez le lire, je vous encourage à le lire. Évangile de Jean, on continue au verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Et les pharisiens, c'est un groupe de personnes soucieux d'appliquer la Torah. Ils ont une grande influence et ils sont considérés comme l'autorité dans la communauté de foi. Et ils se faisaient témoins, jurys et juges des actions des hommes. Et les chefs religieux de cette époque baptisaient les personnes non juives qui croyaient en Dieu. On les appelait les gentils, afin de confirmer leur adoption de la foi juive. Et ils avaient cette autorité-là. Et donc, quand ils posent la question « Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Ils lui demandent « Mais qui t'a autorisé à faire ça ?» Et si Jean-Baptiste a baptisé toutes les personnes qui se présentaient à lui, c'était parce qu'il annonçait que le Messie devait venir. Il annonçait que les gens devaient changer d'attitude devant Dieu. Et donc, il a baptisé toute personne croyant que le Messie venait, les Juifs, mais aussi les non-Juifs. Et cette autorité, il l'a reçue non pas des hommes, mais de Dieu, parce qu'il a été envoyé par Dieu. Et ça pose un problème aux autorités religieuses qui sont en place. Parce que c'est eux les référents. Mais Jean aussi a baptisé des Juifs. Et cela implique une équité entre les Juifs et les non-Juifs. Tous avaient besoin de se préparer à l'arrivée du Seigneur. Et on a tous besoin de se préparer à l'arrivée du Seigneur. Et donc, dans cet échange entre les pharisiens et Jean-Baptiste, quelles que soient les réponses de Jean-Baptiste, on comprend bien que leur interprétation de la vérité, elle est figée et elle reste ce qu'elle est.
Ils sont convaincus qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Et Jésus, pendant tout son ministère, va passer son temps à lutter contre les interprétations que l'on se fait de la vérité. De qui est Dieu et de qui il est. Devant ses disciples, devant les responsables religieux romains, devant sa famille, les personnes qu'il va rencontrer, tous se font une interprétation de la vérité. Et Jésus va leur montrer qui il est par des actions, par des miracles, par des discours qui vont avoir un impact direct sur leur cœur. Et l'excellente nouvelle dans tout ça, c'est que la parole de Dieu est vivante. On le répète encore, mais la parole de Dieu est vivante et Jésus est vivant. Qu'elle a agi il y a des milliers d'années et qu'elle agit maintenant et qu'elle agira encore. Jésus, sans cesse, lutte contre nos interprétations de la vérité. Parce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui était vrai il y a 2000 ans sur les cœurs des hommes est toujours vrai maintenant. Mais Jésus est venu, Jésus a vécu et Jésus est mort et ressuscité. Et Jésus, ce qui est beau, c'est que Jésus, au travers de sa manière de nous parler, nous amène à nous poser la question de son identité, toujours. Et au chapitre 5 de Jean, au versets 5 et 6, il est dit « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'homme lui répond il lui explique qu'il ne peut pas être guéri parce qu'il ne peut pas rentrer dans la piscine, il n'y a personne pour le porter. Mais Jésus ne lui demande pas seulement « Veux-tu un jour aller mieux ?»« Bonjour, est-ce que tu veux aller mieux un jour ? Salut, au revoir. » Non, il ne lui demande pas ça du tout. Par cette question, il lui demande « Veux-tu être guéri par moi ?» Il le confronte à ses propres croyances. Et en faisant cela, Jésus révèle son cœur vis-à-vis de son identité, de l'identité de Jésus. Veux-tu être guéri? Veux-tu que je te guérisse? Et une fois que cet homme réalise ce que demande Jésus, il peut croire ou non en sa capacité à le guérir. Il peut se défaire de ses interprétations, de ce qu'il croit vrai ou non. Et une fois qu'il met sa foi en Jésus, qu'il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, il se révèle à lui et le guérit, afin de répondre à sa foi. Et donc ça, c'est une des attitudes qu'on peut voir dans la Bible. Mais il y a aussi une autre attitude, celle de ceux qui ne veulent pas croire ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, même quand c'est une évidence, en restant figés dans leur réalité, leur vérité. Et Jésus cherche toujours à parler à notre âme, toujours, au travers de sa parole, pour dénouer ce qui nous éloigne de lui. Et de fait, nous fait du mal, nous laisse incapables de vivre réellement, parce que vivre réellement, c'est connaître Dieu et avoir une relation avec lui. Rien d'autre. Et souvenez-vous des versets de la semaine dernière. La lumière était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jésus est la lumière des hommes. Pas l'une des lumières, est la seule lumière des hommes. Ésaïe 35, verset 4 nous dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Vous savez que le peuple d'Israël attendait un sauveur, et attend toujours un sauveur, mais avec une interprétation toute humaine. Les Juifs attendaient un chef de guerre pour les délivrer des hommes qui les persécutaient, et notamment du peuple romain. Mais ce ne sont pas des êtres humains qui nous persécutent. On peut être persécuté par des êtres humains, mais réellement c'est le diable, le péché et la mort qui nous persécutent, et contre lesquels on ne peut pas lutter, on est désarmé. Et Jésus est venu prendre sa revanche sur eux, non pas sur les hommes. Jésus est venu pour sauver les êtres humains. Et c'est lui seul qui éclaire nos cœurs. De sa grâce et de son amour qui ne peut pas s'estomper, on l'avait vu, qui brille dans les endroits sombres et noirs, et ramène à la vie, pas la vie biologique, mais la vie spirituelle. Et Jésus seul peut faire ça, fait ça. Et veut faire ça encore pour ceux qui le connaissent et ne le connaissent pas. Et il s'agit toujours de notre cœur tortueux qui veut se mettre au-dessus de Dieu, toujours.
Et Jésus, avec patience, avec douceur et avec amour, nous rejoint sans cesse. Il nous révèle les intentions de nos cœurs, non pas pour nous abaisser, nous humilier, mais pour nous donner une occasion de le laisser agir. C'est pour ça qu'il révèle nos cœurs. Et le dernier verset, Jésus leur dit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient auprès de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et Jean-Baptiste a expliqué que son baptême était d'eau, mais il implique que le Messie viendra, et il viendra pour un baptême spirituel. Jésus seul peut faire ça. Pas Jean-Baptiste, pas Paul, ni un autre, Jésus seul. Et Jean-Baptiste montrait aux gens le Sauveur, le Fils de Dieu. Et son baptême préparait les gens, préparait leur cœur afin qu'ils puissent recevoir le Seigneur. Et on a presque terminé. Je le répète encore une fois, la 10e fois, Jésus est vivant, éternel. Et son désir est de se révéler à nous, de se réconcilier avec nous, de nous inspirer afin que l'on parle de ce qu'il a fait et qui il est. Il n'est pas venu pour nous juger et nous punir de ce qui est sombre, dur et des mauvaises interprétations que l'on se fait de lui. Il est venu pour nous délivrer et nous guérir. Et toute personne, sans exception. Et qui d'autre que Jésus fait ça? Personne, on est d'accord. Seul Jésus est venu nous donner sa vie pour sauver notre âme, parce qu'on est précieux à ses yeux. Et rappelez-vous la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Maintenant, 3 choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Les actions de Jésus sont conduites par son amour inconditionnel pour nous, pour chacun d'entre nous. Le véritable amour, pas un amour naïf comme nous on pourrait avoir, qui peut être aveugle, mais un amour qui sait conseiller, qui sait parler, qui sait donner ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous voulez laisser votre cœur à Jésus? Le laisser agir en vous encore et encore. On prie ensemble? Jésus, on te remercie parce que tu es vivant, parce que ta parole est vivante et que tu veux agir en nous encore, Seigneur. Et on te prie vraiment que tu puisses ouvrir nos cœurs, les éclairer par ta grâce et que tu puisses nous révéler ce qui nous éloigne de toi, Jésus, pour qu'on puisse te le remettre et que tu puisses le changer. Seigneur, on a besoin de toi, on s'en remet à toi. Et on voulait simplement te dire qu'on t'aime, Seigneur. C'est en ton nom qu'on prie. Amen.